Bonjour à tous, shalom, shalom chez vous. C'est bien moi la servante de Dieu, Jennifer Ilondo. Je viens juste vous demander de vous abonner d'abord, massivement. Abonnez-vous sur Jennifer Ilondo TV. C'est vraiment simple. Tu cliques seulement abonne-toi ou subscribe en anglais. Et puis tu cliques la cloche de notification. Vraiment simple. Abonnez-vous, abonnez-vous. Si vous aimez Jennifer Ilondo, abonnez-vous sur Jennifer Ilondo TV. Et là, je vous prie de suivre cette vidéo du pasteur Marcelo Tounassi. Aller au ciel, c'est ton choix. Aller aussi en enfer, c'est ton choix. Suivez la vidéo. Suivez jusqu'à la fin, c'est pas trop loin, pas trop long. Suivez jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Est livré, mais le maître de la moisson connaît le blé et connaît l'ivraie. Donne-moi l'amen. En matière de sémence, écoutez cette doctrine. Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent, quand je parle de la sémence de Dieu et la sémence du diable, ils disent qu'il y a des gens qui sont nés pour aller en enfer et des gens qui sont nés pour aller au ciel. Ce n'est pas biblique. Amen. Hein? Nous ne sommes pas prédestinés par nous-mêmes à aller au ciel. Nous ne sommes pas prédestinés par nous-mêmes à aller en enfer. Voici la prédestination. La prédestination, c'est que si tu crois en Jésus, tu es prédestiné à aller au ciel. Et si tu ne crois pas, tu es prédestiné à aller en enfer. En soi, c'est à toi de choisir dans quelle locomotive tu entres. Et en soi, ce n'est pas toi qui finis quelque part, c'est la locomotive qui suit le train qui t'amène là où elle finit. Oh, donne-moi un amen. Si tu te retrouves dans la locomotive qui va à Matadi, tu finis où? À Matadi. Et si tu entres en Jésus, Jésus finit où? Il finit au ciel. Ce n'est pas toi qui as été créé pour ça, c'est lui qui est créé pour ça. Mais toi, si tu entres en lui qui est créé pour ça, tu finis là où il finit. Donne-moi l'amen. Aucun homme n'est né pour aller en enfer. Si Dieu crée des hommes et dit, toi tu iras en enfer, pourquoi il me juge? Dieu, tu me crées, tu me dis, Marcelo, tu finiras dans le feu. Je veux me convertir, tu ne veux pas. Je vais pratiquer la parole, tu ne veux pas. Et puis je vais en enfer. Et puis tu me juges. Non, tu ne peux pas me juger. Tu dois m'acclamer parce que je suis devenu ce que tu voulais. Donne-moi la main, hein? Il n'y a de jugement que pour celui qui avait le choix. C'est pourquoi il n'y a pas le jugement des fous. Quiconque veut échapper à la justice dit qu'il est fou. Mais Dieu n'engendre pas des fous, il engendre des gens qui ont le choix de choisir soit la vie, soit la mort. Ainsi, mon frère, ceux qui iront en enfer, ils iront en enfer parce qu'ils ont choisi. Et ceux qui iront au ciel, ils iront au ciel parce qu'ils ont choisi. Choisissez la vie. Il est écrit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il y a la part de l'homme, la volonté, la décision. Qu'on ne te prêche jamais une doctrine de prédestination sans la volonté de l'homme. Il y a toujours la part de l'homme. Donne-moi la main. J'entends maintenant quelqu'un qui me dit, mais Judas, tu as dit ça, non? Mais Judas, il était créé pour ça. Non, Judas pouvait se repentir. Parce que Pierre s'est repenti, Dieu a pardonné. Judas, celui-ci demandait pardon, Dieu allait lui pardonner. Je te dis, personne en naissant aussi n'est programmé seulement à aller au ciel. Au moins, j'ai la sémence de Dieu. Même si je pêche, j'irai au ciel. Frère, essaye, tu iras en enfer. Essaye, tu iras en enfer. Jésus-Christ, c'est le propre Fils de Dieu. En ne péchant pas, mais en portant tes péchés, a fait 3 jours dans le séjour de mort. Et toi, pour tes propres péchés, tu finiras dans le feu. Mes frères, Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de chéri. Tu dois croire en Jésus-Christ, tu dois vivre dans la sainteté. Ne te trompe jamais. Oh, moi j'ai la sémence de Dieu, je peux faire n'importe quoi. Mon frère, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas jusqu'au bout, tu ne seras pas sauvé. Je répète, hein, si tu ne persévères pas jusqu'au bout, tu ne seras pas sauvé. Donne-moi la main. Aucun homme, quand Dieu le crée, disait, toi tu iras en enfer. Et toi tu dois aller au ciel. C'est toi qui choisis. Tu suis le diable, tu finis là où finit le diable. Tu suis Jésus, tu finis là où finit Jésus. En soi, la prédestination c'est en Christ, pas par toi-même. Afin que personne ne se glorifie. Acclame le Seigneur. Si il y a des gens qui sont au préalable prédestinés à aller en enfer, pourquoi nous évangélisons? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Quand on dit quiconque, c'est dire quiconque, tout le monde peut entrer. Mais si Dieu dit quiconque, mais il ferme pour quelqu'un, il a menti. Quiconque, c'est dire tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé.
Mais pourquoi certains ne seront pas sauvés? Ce n'est pas parce que Dieu les a créés pour qu'ils aillent en enfer, mais parce qu'ils ont refusé d'être sauvés. C'est ça la doctrine. C'est ça la doctrine de la compassion. Je connais des églises qui prêchent le contraire. Toi, Dieu t'a connu depuis le sein de ta mère. Nous tous, Dieu nous a connus depuis le sein de la mère. Même les sorciers, Dieu les a connus depuis le sein de la mère. Si Dieu ne nous connaît pas tous depuis le sein de la mère, il n'est pas Dieu. Moi, Dieu me connaissait même avant de naître. Nous tous, Dieu nous connaissait même avant de naître. Être connu avant n'est pas le signe que tu es choisi. Nous sommes choisis en croyant en l'élu qui est Jésus. Nous sommes choisis en croyant en l'élu qui est Jésus. Dieu peut avoir un plan pour toi, tu le refuses, tu vas vivre l'enfer. Que ceux qui sont chrétiens ne tombent pas dans l'orgueil. Et ceux qui sont païens ne tombent pas dans la condamnation. Le païen peut devenir chrétien. Et le chrétien, s'il est orgueilleux, il peut perdre le salut. C'est ça la parole. J'entends des doctrines qui disent ça. Oh frère, toi, tu es l'élu de Dieu. Même si tu pêches comment, Dieu va s'arranger que tu reviennes à lui. Mais qu'à frère. Mususura dindi azongara au secours au sauver. Peut-être yoza ba jara bato soko dindi au dindara libela. Donc au mekamaïté en français. Il y a des gens qui prétendent qu'ils peuvent abandonner Dieu et revenir. Mais sache qu'en matière de natation, il y a des gens, lorsqu'ils se noient, ils ne reviennent pas. Certains crient au secours, on les sauve. Mais d'autres se noient pour de bon. Alors ne teste pas Dieu pour dire je l'abandonnerai, je reviendrai. Il se peut que tu ne reviendras jamais. Judas n'est jamais revenu, mais Pierre est revenu. Tu ne sais pas si tu es Pierre, si tu es Judas. Donne-moi un amen. Et la Bible les appelle les faux frères. C'est-à-dire tu l'appelles frère, mais il n'est pas frère. Regarde le frère qui est à côté de toi. Dis-lui, on appelle ça frère. Hey, dis-lui, on appelle ça sœur. Il y en a qui sont des frères moniato, des sœurs moniato. Alléluia. Lorsque quelque chose est moniato, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau et le soleil. Et tu vas voir sa vraie nature. Et certains au milieu de vous, il faut seulement la tentation. Il faut seulement l'épreuve. Il faut seulement des difficultés. Il va se révéler. Que quelqu'un te piétine maintenant. On se révéler. Frère, quand t'insultes maintenant, il y aura la douceur. Quand te tape maintenant, il y aura le pardon. Quand tu essayes seulement maintenant, le voisin là, qui t'essaye coup de tête, qu'est-ce qu'il y aura? Bilaï. Tant que tu n'es pas éprouvé, on ne sait pas qui tu es. Mais les vrais frères ressemblent à Jésus dans le secret et dans le public, dans le secret et dans le public. Et je prie que Dieu puisse faire de nous des vrais frères, des vrais frères, des vrais frères. Quand on t'appelle frère en Christ, c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Mais si on t'appelle frère, mais tu n'es pas frère, répands-toi, reçois Jésus, sois sauvé, car le témoignage de Dieu est plus élevé que le témoignage des hommes. Les hommes peuvent t'appeler frère, mais le père de la famille ne t'appelle pas frère. C'est celui qui est père, qui t'introduit dans la famille. Ce ne sont pas les enfants qui introduisent dans la famille, mais c'est le père qui introduit dans la famille. Les enfants peuvent dire que tu es adopté, mais le père refuse que tu sois adopté. C'est le père qui introduit dans la famille. Ah, donne-moi la main. Moi étant frère, je peux t'appeler frère, mais si Dieu ne t'appelle pas son fils, tu n'es pas frère, car c'est le père qui introduit dans l'adoption. Et il y a des chrétiens sélectifs. Eux ne viennent que dimanche. On les appelle les dimanches. Vous qui ne venez que dimanche, j'ai une question à vous poser. Pourquoi? Si vous ne venez que dimanche parce que vous travaillez, vos occupations, vos responsabilités, vos études vous empêchent, il n'y a pas de problème. Mais si tu as le temps de venir mercredi, de venir vendredi et dimanche, mais tu ne viens pas, tu es un religieux. La plupart d'entre nous, l'habitude que nous avons de n'aller à l'église que dimanche, nous l'avons reçue de cette église que vous connaissez. Pour ma part, lorsque j'étais là-bas, j'oubliais Dieu du lundi au samedi. Je me souvenais de Dieu dimanche.
Je prenais ma Bible dimanche. Dieu, dimanche. Mais sache que lorsque tu ne viens à l'église que... J'espère que vous avez très bien suivi la vidéo et plus de confusion. Aller au ciel, c'est ton choix. Aller en enfer, c'est ton choix. Bon, c'est à toi, c'est à moi de faire le choix. Dieu nous a donné, nous a tracé deux chemins, la vie et la mort. Et il nous demande de choisir la vie. Tu choisis la vie, tu vas au paradis. Tu choisis la mort, tu vas en enfer. Alors ma soeur, mon frère, je te prie de choisir la vie. Jésus-Christ est la vérité, la vie, la vérité et le chemin. Alors choisissons la vie. Bonne journée à vous. Que le Seigneur vous bénisse.